Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite pendant le carême à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 4e semaine de carême et nous allons continuer notre méditation avec l'évangile du jour, l'évangile selon saint Jean. Ô toi qui vois le fond des cœurs, tu sais que faibles sont nos forces. À ceux qui reviennent vers toi, donne la grâce du pardon et fais surgir en notre vie la parole qui nous recrée. La parole qui nous recrée se trouve aujourd'hui au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien ?» Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Ainsi donc, nous avons entendu que le procès de Jésus a commencé lorsqu'il a guéri un paralysé lors de la fête de la Pentecôte. Pendant l'été, il s'est retiré, nous dit le texte biblique, en Galilée. C'est là en particulier qu'il a multiplié les pains et tenu le grand discours sur le pain de vie. Les controverses ont continué. Et face aux hésitations et aux discussions des Juifs à son sujet, Jésus a été comme rejeté. Le procès prend de plus en plus d'intensité et prend un mauvais tournant. Alors vient maintenant l'automne. C'est le temps de la fête la plus joyeuse en Israël, c'est le temps de la fête des Tentes. Le peuple d'Israël aime à se rendre à ce moment-là en masse à Jérusalem pour se souvenir que ce peuple a été un peuple itinérant pendant 38 ans, se rappeler ce cœur à cœur avec Dieu dans le désert. Alors, le texte biblique nous dit bien que Jésus ne va pas monter ostensiblement et ne va pas monter avec ses frères. Qui sont ses frères? Ici, il faut comprendre, bien sûr, les apôtres et tous les disciples. Eux montent et Jésus va monter en secret. Pourquoi? Parce que déjà pendant la multiplication des pains, le peuple et un certain nombre de ses disciples ont voulu le prendre pour en le faire roi. Et encore à ce moment-là, beaucoup dans ceux qui le suivent n'ont pas compris quelle était son identité. Ils veulent un Messie qui soit un Messie roi, un Messie qui est un Messie terrestre. Et c'est pour cela que Jésus va monter dans la discrétion comme en secret. Non pas parce qu'il a peur, mais il a peur que le peuple cherche à le proclamer roi.
C'est la première chose que nous devons retenir. Sans cesse, nous avons envie finalement que le Christ triomphe en notre monde et qu'il se montre comme un dirigeant terrestre. Non, Jésus n'est pas celui qui va nous apporter une royauté terrestre. Au début du carême, nous avons médité les tentations de Jésus au désert. Il a déjà refusé cette royauté, il continuera à la refuser. La seule royauté qui lui sera donnée, c'est sur la croix et elle lui sera donnée par son Père. Alors, une fois arrivé à Jérusalem, le procès, comme je le disais tout à l'heure, prend un ton qui est un ton dramatique. Du reste, la foule ne se trompe pas. Elle dit bien, n'est-il pas celui que l'on veut tuer? Donc en fait, le procès est déjà en cours et l'issue de ce procès est déjà décidée. Mais Jésus, lui, va prendre la parole et s'il est monté en secret, il va parler ouvertement. Et le texte biblique dit même, il va s'écrier, voire crier. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas, il va proclamer la parole. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul désir, sauver ce peuple. Alors, nous sommes pendant la fête des tentes. On se souvient que pendant le périple qui a conduit le peuple d'Israël depuis le Sinaï jusqu'en terre promise, le peuple n'a pas cessé de récriminer, de refuser Moïse, de refuser tous ceux qui avaient une autorité et finalement n'a pas cessé de refuser le Seigneur. Ainsi donc, se passe ici la même chose. Il y a ceux qui refusent, et bien Jésus qui refuse la liberté. Et la question aujourd'hui, elle est essentielle, c'est finalement quelle est l'identité de Jésus? Est-ce que Jésus est uniquement celui qui vient de Nazareth? Est-il uniquement un homme? Si c'est le cas, Jésus, d'une certaine façon, serait une sorte de gourou sans autorité. Mais la question est autre. Jésus n'est pas simplement un homme, il est vrai homme, mais il est vrai Dieu. Son origine n'est pas Nazareth, son origine est une origine divine. Et c'est pour cela qu'en fait, Jésus est celui qui est véritablement le Sauveur. Alors c'est la deuxième question qui nous est posée aujourd'hui. Nous aimons à contempler Jésus, nous aimons à écouter ses paroles, nous aimons à suivre son enseignement. Mais nous suivons l'enseignement d'un homme ou nous suivons l'enseignement de celui qui est le Fils de Dieu, de celui qui est le Messie? Est-ce que Jésus finalement est au même niveau qu'un certain nombre de penseurs, philosophes qui ont jalonné toute l'histoire des hommes? Ou bien est-ce que son enseignement est un enseignement unique qui m'apporte la vie éternelle? Ainsi donc aujourd'hui, oui, tout cet évangile nous invite à écouter les paroles de Jésus qui nous invitent à voir son origine, qui nous invitent à regarder l'origine de son enseignement et à voir tout ce qu'il nous apporte de beau et de grand pour la vie éternelle. Alors Jésus va terminer par un miracle, nous l'avons entendu. En fait, on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Plusieurs fois, on a cherché à arrêter Jésus, en particulier déjà au début de son ministère, lorsqu'il a prêché dans la synagogue de Nazareth, on a cherché à le jeter du haut de l'escarpement. Miracle, il a pu passer outre, parce qu'il est vraiment Dieu. Et comment se fait-il que dans le temple on cherche à l'arrêter, alors qu'il y a les gardes, qu'il y a l'armée romaine? Comment se fait-il que l'on ne puisse pas l'arrêter? Le signe en est donné, il n'est pas simplement un homme, il est véritablement le Fils de Dieu. Ce ne sont pas aux hommes de décider quelle sera l'heure de Jésus. L'heure de Jésus, c'est l'heure où il va rendre l'Esprit, c'est l'heure de la croix, c'est le Père des cieux qui décide de cette heure. Ainsi donc Jésus, oui, accomplit un véritable miracle, un signe, en passant à travers tous ceux qui cherchaient à l'arrêter, parce que la parole doit continuer à être proclamée pour sauver les hommes. Bonne journée à tous et que cet évangile
nous donne de nous convertir et de mettre Jésus, vrai Dieu, au centre de notre existence. Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous.